Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne culinaire dédiée à la cuisine française. Mais pas d'inquiétude, nous cuisinerons des plats simples, savoureux, des grands classiques de la cuisine française. Alors pour le premier plat, nous allons faire le plus classique et emblématique des plats du dimanche midi en France dans les familles. Et ce plat est le poulet du dimanche avec ses pommes de terre nouvelles. Allez, c'est parti. Donc, pour ce poulet du dimanche traditionnel français, il vous faudra un plat de façon à pouvoir mettre le poulet et le faire cuire au four. Deuxième chose, bien sûr, le poulet. Sans lui, le plat n'aurait rien. Donc, vous prenez un poulet blanc, un poulet jaune. Celui-là fait 1,2 kg. Aucune inquiétude, je vous mettrai les quantités, les grammages, les temps de cuisson. Ensuite, des pommes de terre nouvelles. Petites pommes de terre qui sont de saison. Voilà. Du sel, du poivre, bien entendu, de l'huile d'olive, classique. Il nous faudra aussi du beurre, un citron, mais pas entier, je vous donnerai les quantités, de l'oignon, du thym, hop, une branche de romarin, des gousses d'ail, chose importante, un petit saladier pour mettre vos déchets. Voilà. Il nous faudra aussi 2 couteaux, ainsi qu'une planche à découper. Voilà. Donc, troisième étape, on va prendre le poulet. Poulet tout simple, vous voyez comme il est mis. Donc, on va le préparer, parce qu'un poulet du dimanche, ça se prépare, ça ne se met pas seulement au four. Petite astuce pour que votre poulet soit savoureux, tendre et croustillant, il faut lui insérer du beurre, du thym, du romarin sous la peau. Donc tout simplement, vous allez prendre votre poulet comme ceci, glisser un premier doigt de façon à faire une ouverture, un deuxième doigt, vous voyez, de façon à ce que je les glisse sous la peau du poulet, de ce côté. Même chose de l'autre côté. On vient décoller légèrement sans arracher la peau du poulet, sans la couper. Voilà, on a fait nos cavités de chaque côté. Première étape. Donc ce qu'on va faire après avec ça, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre beurre, ici, que nous allons couper en tranches, pas trop d'épaisse, 4-5 mm. On va en prendre 3, 2 et 3. Voilà. Ce beurre, on le met de côté. On reprend notre poulet. Et ce qu'on va faire, on va venir insérer le beurre sous la peau. Comme ceci. Vous voyez? On a le beurre ici. On refait la même chose ici. On l'insère. Et le deuxième, on le coupe en deux. On vient le mettre d'un côté et de l'autre. Et on vient replier la peau pour le moment. Ensuite, on va prendre les branches de thym que l'on plie, que l'on vient mettre avec le beurre, toujours sous la peau. Deuxième partie de thym qu'on vient prendre, plier en deux, de façon à ne pas percer la peau du poulet et venir glisser dessous. Voilà. La partie de dessus du poulet est faite. Maintenant, on va aromatiser l'intérieur du poulet. Tant qu'on fait ça, regardez toujours à l'intérieur du poulet si les abats sont enlevés. Il faut toujours faire cuire le poulet sans les abats, pour le moment. Voilà. Ensuite, on va prendre un citron. On va couper le citron. On va en prendre 2 rondelles. 1, 2 rondelles. Ces 2 rondelles-là, on va venir les mettre dans le poulet. D'accord? Comme ceci. Une fois qu'on a mis les 2 rondelles, on prend notre romarin que l'on glisse à l'intérieur entre les 2 rondelles. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Entre les 2 rondelles. Notre poulet est prêt à aller au four. Voilà. Donc pour qu'il aille au four correctement, on va le mettre dans un plat, celui-ci, pardon, dans ce plat-là, avec, je vous disais tout à l'heure, de l'huile. Donc on va mettre juste un filet d'huile au fond.
Voilà. On y dépose notre poulet. D'accord? Et ensuite, on va l'assaisonner. On va mettre du poivre, vraiment légèrement poivré, un peu de sel, de façon à l'aromatiser. Voilà. Première partie pour le poulet. Deuxième chose, avant de le mettre au four, il faut que ce poulet donne du jus, donne de la sauce. Cette sauce-là, on va la réaliser simplement avec le jus de cuisson du poulet et avec un oignon et les échalotes. L'oignon, on va couper l'oignon, faire voir. Première incision, deuxième incision. Vous voyez l'importance de votre saladier pour mettre vos déchets? Très important pour ne pas mélanger. Autre couteau, on va préparer la première enveloppe qu'on détache. On va garder uniquement cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là, on va faire des rondelles de 5 mm. Ceci. Que l'on va mettre dans notre plat de façon à amener du goût et de la consistance à la sauce qui viendra. On va les mettre de part et d'autre du poulet, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons prendre de l'ail. L'ail, on coupe l'arrière de l'ail, le dessus. Une fois que l'on a fait ça, on vient enlever la petite peau qui est dessus. Voilà. On vient l'ouvrir en deux et le déposer dans le plat. Alors parfois, l'ail peut avoir une partie au milieu qui est germée. Alors cette partie-là qui est au milieu, qui est germée, il faut l'enlever. Parce que cette partie est très amère. Là, ce n'est pas le cas, c'est de l'ail frais. Donc, il n'y a pas. Donc, on prend 2 gousses d'ail que l'on place comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est réalisé. La chose qui manquera avant de le mettre au four, c'est légèrement mettre de l'eau. Environ un demi-verre d'eau au fond du plat. On va le mettre là. Et on va mettre à chauffer le four. Et on va passer à la préparation des pommes de terre. Voilà, donc notre poulet avec tout l'ensemble des ingrédients. J'ai rajouté mon demi-verre d'eau dedans. Nous allons le placer au four qui a déjà été préchauffé dans le four. Nous le mettons thermostat 6, 180 degrés et c'est parti pour 1h15. N'oubliez pas. Alors, quatrième étape, on va s'occuper des pommes de terre. Mais avant ça, nous avons mis notre four à chauffer. C'est-à-dire que le four est mis à 180 degrés, thermostat 6. Pour que notre poulet puisse cuire tranquillement. Notre poulet va cuire 1h15, c'est-à-dire qu'il doit cuire ce temps-là, puisqu'il faut une demi-heure de cuisson par livre de poulet. Voilà, donc 1h15 de cuisson pour 1,2 kg. Maintenant, on va s'occuper des pommes de terre. Rien de plus simple. Tout le monde peut réaliser ces pommes de terre. Il vous faut une huile d'olive neutre, il vous faut un peu de beurre, il vous faut de l'ail, du poivre, du sel et le thym qu'on a utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc, pour faire ça, on va mettre un peu d'huile au fond, de façon à tapisser uniquement le fond de la casserole. Notre beurre que l'on va prendre, on va couper un beau morceau de beurre quand même. Voilà, soyons généreux, le beurre c'est la vie. Voilà. Une fois que nous avons réalisé ça, on va prendre les échalotes, couper simplement l'arrière de l'échalote de l'ail. On va refaire ici la même chose. Voilà. On coupe simplement l'arrière. Voilà. On va les mettre dedans. Ça, cette façon de faire, de mettre l'ail dans une matière grasse et les faire cuire à l'étouffer, ça s'appelle faire de l'ail en chemise. Votre ail va compoter doucement et va être savoureuse. Une fois que l'on a fait ça, on va mettre à cuire, à chauffer, sur feu moyen à fort, de façon à ce que le beurre et l'huile se mélangent et fondent. Pourquoi mettre les deux? Les deux, ça évite à ce que ça accroche et que ça brûle au niveau de vos pommes de terre. Voilà. Donc là, on va mettre ça à cuire gentiment. Et on se retrouve tout à l'heure pour vous donner le résultat de ces pommes de terre.
on fait fondre le beurre et l'huile gentiment, de façon à ce que l'ensemble se mélange. Voilà. Alors au tout début un peu fort au niveau du feu, et après on va réduire tranquillement au niveau de la cuisson pour le mettre à un feu bas, voire doux. Voilà. Une fois que l'ensemble est mélangé, on vient prendre nos pommes de terre, les verser dans la casserole. Une fois que c'est fait, on va jouer avec un petit mouvement, comme ceci, de façon à ce que les pommes de terre s'enrobent de beurre et d'huile. Voilà. Une fois que c'est fait, on descend notre température de moitié. On laisse un peu chauffer. Et à partir de là, on va venir couvrir de façon à ce qu'il y ait une cuisson à la vapeur également. Voilà. N'oubliez pas de venir voir votre poulet tous les quarts d'heure, de façon à l'arroser avec une petite louche et une petite cuillère du jus de cuisson qui va se faire au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci. Voilà. Voilà. On est à 1 heure de cuisson. J'ai déjà arrosé 1 ou 2 fois le poulet. On va regarder maintenant la cuisson qui m'a l'air pas trop mal. Et on va l'arroser encore pour les 10 dernières minutes de cuisson. Voilà, donc on prend le jus, on en met bien partout, de façon à ce que le poulet redevienne luisant et doré. Vous voyez, de cette façon-là. Voilà. Une fois que c'est fait, on le remet au four. Voilà. Et on attend 10 minutes pour la suite. Et voilà, notre cuisson est terminée. Voici notre joli poulet du dimanche, bien doré, croustillant à soi. Ce qu'on va faire maintenant, on va le découper de façon à le présenter dans une assiette. Je vais vous faire une présentation toute simple, toute jolie. On commence par les cuisses. On vient découper comme ceci, jusqu'à la jointure. Une fois qu'on a atteint la jointure, on vient défaire cette jointure. Voilà. Qu'on vient faire, on vient poser notre joli poulet, notre citron qu'on a récupéré. On va aussi lui mettre quelques oignons confits. Ils ont confit avec le beurre et l'huile. Voilà. Et voici nos jolies pommes de terre. Regardez comme elles sont belles, toutes jolies, toutes moelleuses. On vient disposer nos pommes de terre sur l'assiette, de façon à les rendre super agréables et super jolies. Notre ail confit que l'on vient déposer au niveau de notre cuisse de poulet. Voilà, ainsi. Avec quelques pommes de terre supplémentaires. On fait un dispatch de grandes pommes de terre, de petites pommes de terre. Voilà. Chose très importante, vous avez vu, il reste encore plein de sauce dans le poulet. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ce jus, le mettre dans ce saladier, de façon à en faire une sauce et apporter un peu plus d'onctuosité à l'ensemble du plat. Voici notre sauce, regardez comme elle est jolie. Et une fois qu'on a mis cette sauce là, on va la laisser à côté et à disposition, on pourra arroser et ainsi redonner encore plus de saveur à ce fabuleux plat. Voilà, c'était mon poulet du dimanche, spécialité française incontournable. Merci et à la prochaine vidéo.